Hello à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo React documentaire dans laquelle on va se mater un documentaire ensemble afin de pouvoir le commenter et le critiquer ensemble. Et le sujet d'aujourd'hui les amis, il est méga touchy, il me tient méga à cœur. Pourquoi est-ce que faire du vélo en France c'est du suicide? Pourquoi faire du vélo en France c'est tellement risqué? Alors moi j'habite à Rouen les amis et les pistes les pistes cyclables à Rouen, c'est les lignes de bus, c'est les lignes de Théor. Mais t'imagines, en face de toi, il y a un chauffeur de bus, il regarde son téléphone, tu te manges un bus, tu te manges un bus. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Et je suis sûr que c'est le cas dans plein de villes. À Paris, mais à Paris, c'est des dingos les mecs, c'est des zinzins en voiture. Ils en ont rien à foutre. Donc ça, c'est les pistes cyclables, mais il y a aussi les voitures qui n'en ont absolument rien à foutre. Et pourquoi est-ce que la France gère aussi mal les pistes cyclables alors que on nous pousse un maximum à prendre le vélo pour l'environnement, etc. Ok, j'entends l'information, j'entends l'argument, mais pourquoi est-ce que c'est autant un échec? Et bien justement, il y a cette magnifique chaîne Explore Media dont on a déjà vu des documentaires ensemble sur ici sur YouTube les amis, qui est une merveilleuse chaîne qui font des travaux magnifiques, des documentaires à chaque fois incroyables. Et ils nous proposent de répondre à cette question. Et bah c'est parti, on démarre tout de suite le documentaire ensemble les amis. Let's go. Nos pistes cyclables sont dangereuses. Oh my god. Mais les mecs, mais voilà, c'était volontaire en fait ça. En termes Et voilà. de sécurité. Mais ça c'est le pire. Hein. C'est les chauffeurs de voiture qui après remettent la faute sur les cyclistes. Mais c'est des malades. Moi j'aimerais bien prendre le vélo, mais j'ai trop peur. J'ai beaucoup trop peur. Vélo, la France figure entre le Portugal et l'Estonie parmi les mauvais élèves européens. Et ça ne va pas en s'arranger. En 2022, 245 cyclistes. Lol, ils ont mis l'Ukraine parmi les mauvais élèves. Parmi les mauvais élèves. Ah tu m'étonnes frérot. Sont morts sur la route en France métropolitaine, soit une hausse de 31% par rapport à 2019. Et alors que 55% des ménages français en sont équipés, seuls 3% des trajets se font à vélo. À Paris, c'est à peine plus 11%. C'est dire le fossé qui nous sépare des villes championnes en la matière comme Amsterdam, 35%, ou Copenhague, 49%. Mais alors, quel est le problème avec nos pistes cyclables? Ah d'ailleurs, tiens, étant donné qu'il fait la comparaison avec les autres villes, les amis, je suis parti au Canada, là, instant promo. Je suis parti au Canada cet été pendant un mois tout seul à Montréal. Et dans cette ville-là, justement, moi je me suis voyagé, j'ai beaucoup navigué en vélo, quasiment que en vélo en fait, parce que les transports coûtent très cher. Et justement, je détaille mon voyage au Canada dans ma newsletter, les amis. Newsletter, j'envoie un mail un dimanche sur deux dans une newsletter qui s'appelle Demain en mieux, dans laquelle voilà, j'analyse un petit peu, je commente et critique nos habitudes de consommation, notre société de manière générale, afin de tirer des pistes pour avancer tous ensemble vers un avenir un peu plus éclairé, faire des choix un peu plus éclairés ensemble les amis. Donc si vous voulez vous abonner à la newsletter, le lien est directement dans la description. Et ce dimanche sort mon épisode sur le Canada et sur l'intoxication de la culture américaine. Oh là 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 là. Mais les pistes cyclables à Montréal les amis, elles sont pas dégueu. Elles sont vraiment pas dégueu. Ça pour le coup, je dois l'avouer. Bref, on retourne au documentaire. Fin de l'instant promo. Voici l'axe cyclable le plus emprunté de France. On est à Paris, sur le boulevard de Sébastopol, qui traverse la capitale du nord au sud. Sur ces deux bandes de 120 cm de large, ce sont plus de 4 millions de trajets qui sont... déjà, c'est ridicule. La piste cyclable, elle est tellement minuscule. Mais encore une fois, enfin, à Montréal, au Canada, les pistes cyclables, elles sont vraiment larges, quoi. Tu peux vraiment naviguer en vélo. Là, juste avec les autres cyclistes, mais déjà, il y a collision, en fait. Déjà, il y a collision. Réalisés chaque année, soit près de 17 000 trajets par jour ouvré. Tout ça sur cette piste étroite coincée entre trottoirs et voitures. C'est clair. Mais à la surface occupée, cette autoroute du vélo représente à peine 9% de la voie, contre 41% pour les voitures et 50% pour les piétons. Même constat à quelques coups de pédale de là, sur le boulevard Magenta, le troisième axe cyclable le plus fréquenté de la capitale. Non mais voilà, en gros, bah, là on le voit clairement, c'est-à-dire que on voit bien qu'il n'y a même pas deux vélos qui peuvent circuler sur la piste cyclable. Ça veut dire que tu fais comment si tu veux doubler quelqu'un? Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est fou. Les deux pistes de 120 cm occupent 8% jamais remarqué ce détail. contre 64% pour les voitures et 28% pour les piétons.
Des mais pistes 28% étroites et pour les piétons, saturées c'est sur énorme. lesquelles on double à ses risques et périls et où l'accident n'est jamais loin. Non, mais voilà. Dans les grandes villes- Et le mec qui est dans la grosse voiture, qui est en position de force, c'est lui qui met les coups de taquet. Hein. Bien de sûr, on n'a pas France, les peur, pistes évidemment. cyclables sont arrivées au coup par coup. Rénovation après rénovation, les routes se sont dotées parfois de bandes Les mecs, ils mettent de la flamme comme ça pour les marquages. Putain, je savais pas. cyclables, parfois de voies partagées avec les bus et pour les Ah voilà, prochains les voies partagées avec les bus. Non mais les mecs, vous venez à Rouen, je sais pas si vous êtes de Rouen, je sais pas dans quelle région vous êtes, mais à Rouen, mais c'est du suicide. Mais c'est du suicide de faire du vélo. Je te jure, je te jure. de pistes séparées. Une hétérogénéité qui n'arrange personne. Côté cycliste, on ne sait pas toujours où aller. Bah, c'est clair. Côté voitures et piétons, on se fait surprendre par des passages vélos qui n'ont parfois ni queue ni Non, tête. par contre, Dans nos villes, on trouve là, victimiser les voitures, bon, là, moyen le documentaire, moyen. trois principaux designs de pistes. Des pistes unidirectionnelles, des pistes bidirectionnelles et des pistes centrales. Non mais Et les bidirectionnels, c'est de la folie, c'est de la folie. en ville, on sait que le mieux, c'est la piste unidirectionnelle. Largement. Elle est la plus naturelle pour tout le monde, à la fois pour les usagers du vélo, mais aussi Directive de Copenhagenese. pour les usagers de la chaussée, pas ce pour que les ça veut dire, voitures mais qui c'est vont drôle. savoir où trouver, où positionner, où faire attention aux cyclistes. On va permettre tout simplement de tourner à droite, à gauche assez facilement, d'organiser des intersections de manière tout à fait classique. Et c'est précisément ce qui n'est pas possible avec les pistes centrales et bidirectionnelles, qui vont complexifier les intersections et qui C'est placent clair. les cyclistes sur des zones inhabituelles du point de vue des automobilistes. Et si nos pistes sont si hétérogènes, c'est parce que pendant longtemps, la priorité, c'était ça. Voilà, En 1979, la France est en crise. Le monde peut s'acheminer vers un désastre. Le gouvernement de Raymond Barre cherche à faire des économies et va couper les subventions au développement des infrastructures cyclables pour privilégier le tout-voiture. Une décision politique dont les conséquences se ressentent encore aujourd'hui. Regarde, mais le mec, On il va en fait pas commencer exprès à là. vérifier. Non mais combien il y a de mecs en voiture qui font ça? Combien il y a de mecs qui font peur aux cyclistes? Une décision Mais politique Il en fait exprès là. dont les conséquences se ressentent encore aujourd'hui. On va Mais putain, ça commencer me à met la véritablement rage. faire de la Ça me met la compétence rage. technique sur la conception des infrastructures cyclables. Les experts mobilité, les experts voirie, d'une part à l'école n'apprennent plus du tout ce que c'est, mais le voient pas, le pratiquent pas, et au final on sait plus ce que c'est que construire correctement un réseau d'infrastructures cyclables. L'autre, c'est l'usage. Les mecs sont déconnés. Ils sont employés à la mairie, ils savent pas comment on fait des pistes cyclables. Oh, on savait pas. Mais frérot, voilà. Je m'emporte. Mais vraiment, c'est un danger public, sans déconner. Ils font rien, quoi. Il Bref. devient de plus en plus dangereux de se développer à vélo puisqu'on ne construit pas les infrastructures qui sont dédiées. Et puis, une troisième explication assez franco-française, ça va être dans ces années-là le développement du Solex, du vélomoteur, de la mobilette. Et en fait, ce mode de déplacement qui va remplacer le vélo, qui va avoir beaucoup d'accidents. Et au final, il va avoir une image assez négative de ce mode de déplacement associé à quelque chose de très dangereux. Non, mais ça, c'est vraiment. Et tandis que la France s'éloigne du vélo, d'autres pays vont faire le choix radicalement inverse. C'est des fous, Direction sérieux. Copenhague, la ville du vélo. Dans la capitale danoise, un déplacement sur deux est Je suis jamais allé à Copenhague, les amis. Si vous êtes déjà allé à Copenhague et que vous avez déjà essayé les vélos là-bas au Danemark, franchement, dites-moi en commentaire. Je suis vraiment très curieux de voir comment eux est-ce qu'ils gèrent. Donc les mecs ils disaient, pardon, j'ai coupé le doc, on est reparti. ville du vélo. Dans la capitale danoise, un déplacement sur deux est fait à vélo. Ici, Un c'est sur simple, il y a plus de vélos que d'habitants. Un paradis du cycliste que les Danois ont conquis par la rue. Et pourtant, il fait pas plus beau, il pleut pas moins, il y a pas moins de neige. C'est pas une question de météo ou quoi que ce soit, les amis. C'est juste que le gouvernement agit en accord avec ce qu'il demande aux citoyens de faire. Prendre le vélo pour l'environnement, etc. Moi, je suis pour. Mais derrière, faut pas nous envoyer à l'abattoir. Eux, ils gèrent, quoi. Le Danemark des années 70, comme en France, la mode est à la voiture. Les centres-villes sont transformés pour permettre aux automobiles de circuler plus facilement. Un modèle tout voiture qui va voler en éclats en 1973 avec le premier choc pétrolier qui va exposer la dépendance de l'Occident aux pays producteurs d'or noir. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. Une dépendance à laquelle le Danemark va être particulièrement sensible. D'accord. Le vélo apparaît alors comme un symbole d'indépendance et de liberté. La lutte s'organise notamment contre un projet d'autoroute censé traverser les lacs et le centre-ville de Copenhague. Devant la fronde populaire, les autorités danoises renonceront finalement au projet. Putain. Pour les Danois, le vélo est une affaire politique. Et ça a porté ses fruits. Depuis 2015, Donc, c'est les Danois qui se sont dit, non, nous, on veut être indépendants par rapport aux pays producteurs de pétrole, les Arabes. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis,
le plus gros producteur de pétrole, pardon, c'est les Danois qui sont assez politisés pour se dire non, 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 attention, risque géopolitique mondial, on veut rester indépendant vis-à-vis de ces pays-là. Et mec, mais c'est des génies, c'est des génies. La ville accueille plus de vélos que de voitures, un long processus qui aura duré plus de 40 ans. La recette, des pistes larges, unidirectionnelles, mais surtout insérées dans un réseau cyclable qui vise un objectif suprême, la continuité. Michael Colville Anderson est un urbaniste danois qui a tellement travaillé sur la place du vélo dans les villes qu'il a fini par en faire une série documentaire. Pour mieux comprendre le comportement des cyclistes, il a enregistré le passage de plus de 16 000 vélos sur une intersection très fréquentée de Copenhague. Pour 4 directions élémentaires, à gauche, à droite, tout droit ou demi-tour, il a observé pas moins de 57 trajectoires possibles. Et plus ça c'est des documentaires qu'on va se faire. Ça c'est trop intéressant, il y a de trajectoires possibles, plus la piste sera dangereuse. You stare at it long enough in that kind of volume, patterns are going to emerge. Et ça s'explique par un désir naturel des cyclistes, ne pas s'arrêter. Some people, Logique. like the guy on the cargo bike at the top, they snaked their way gently through the intersection by watching the lights and timing their movement. Les cyclistes vont privilégier naturellement les itinéraires qui leur permettent de rester en mouvement. Moins on va avoir d'interruptions, moins on va avoir de trajectoires différentes, et plus la piste sera sûre. If there is a higher level... Surtout quand tu t'arrêtes, tu mets le pied à terre, après faut repartir. C'est clair, t'as pas envie de t'arrêter, ça c'est clair. of deviation on one street, on one location, in one city, then it is the... Mais là, je viens de penser à un truc. En fait, déjà, pour les personnes qui n'ont pas de handicap, c'est très compliqué, mais pour les personnes en situation de handicap, qu'est-ce qui se passe du coup? Ces personnes-là, elles sont complètement ignorées de la société, on s'en fout comme si elles n'existaient pas. C'est pas normal ça. C'est pas normal ça. Bref. Retour au documentaire. Ah, j'en ai gros sur la patate. fault of the design. Fix it. Ça, Copenhague l'a bien compris, et ça se retrouve jusque dans le mobilier urbain, comme ces poubelles inclinées qui encouragent à ne pas dévier de sa trajectoire, ou ces repose-pieds qui incitent les cyclistes à se positionner aux endroits les plus sûrs. J'en parlais juste avant. Mais c'est des génies. Mais c'est des génies, sans déconner. Putain. Les piétons qui sont sur les trottoirs, les voitures qui sont sur la chaussée et les cyclistes qui sont sur les pistes cyclables. Chacun sait où il doit se positionner. Vous trouvez des pistes unidirectionnelles partout. L'exemple de la capitale danoise, c'est Pourquoi les Danois, ils ont réussi et nous, on réussirait pas? Je comprends pas. lui et même dans les pays chauds. Loin du froid danois, Séville est l'un des exemples les plus fulgurants de transformation cyclable. Entre 2006 et 2011, la capitale andalouse est passée de 7000 trajets quotidiens à vélo à plus de 72 000, soit une En 6 ans, en 5 ans. Oh, putain, j'ai du mal avec les maths. En 5 ans, les mecs, ils ont fait x10 le nombre de trajets en vélo. Faut pas dire que c'est pas possible. Si on veut, on peut. augmentation de près de 1000%. Après, à Séville, il fait un peu plus beau, un peu plus chaud. Peut-être un peu plus agréable de se balader en vélo qu'en Normandie. On va pas se cacher. En seulement 5 ans. Un exploit dans une ville où la température dépasse les 40 degrés près de la moitié de l'année et où la voiture bénéficie depuis la fin de la dictature franquiste d'une préférence culturelle associée au développement économique de l'Espagne. Ya que ocurre que como Sevilla es una ciudad pequeña del sur de Europa, nadie nos pregunta. Avant, Séville, c'était ça. 15 km de pistes isolées, principalement autour des parcs municipaux. 5 ans plus tard, Séville, c'est ça. 120 km de pistes sécurisées, réalisées à 70% sur des anciens stationnements. Lo primero de todo es tener en mente al usuario que no utiliza la bici. Moi, quand je vois ça, moi, ça me fait penser à la map du métro parisien. Et en fait, quand tu vois le métro parisien, l'abonnement, il est à 80 € par mois, si je ne m'abuse. Bah ouais, vas-y, go, investir dans un vélo. Parce que là, en fait, du coup, tu vas pas moins vite, puisque tu pars quand tu veux, tu arrives quand tu veux, tu fais le trajet le plus court possible, tu n'as pas besoin de faire des changements, des trucs, des machins. Encore mieux que le transport en commun, pour le coup, le vélo. Si c'est bien fait et que tu risques pas ta vie. De pistes sécurisées, réalisées à 70% sur des... Les Anglais, ils prennent beaucoup le vélo aussi. Parce que le métro coûte tellement cher, ils prennent quasiment, pas quasiment tous, mais ils prennent beaucoup le vélo, les Anglais. Des anciens stationnements.
Lo primero de todo es tener en mente al usuario que no utiliza la bici actualmente. El público objetivo no es quien utiliza la bici antes de que haya infraestructura, sino el 98% de la gente que no utiliza la bicicleta de manera habitual, ¿no? El proyecto, como te digo, no eran piezas o trozos de carril bici o de vía ciclista en tal o cual calle o avenida, sino era constituir una red completa y conectada. El hecho de que esa red fuera lo esencial nos obligaba a que estuviera también operativa en muy poco espacio de tiempo. Insisto, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de que es una red conectada. Mais cette transformation de ces villes n'a pas forcément plu à tout le monde. Les automobilistes c'est faire un réseau de pistes qui a du sens, qui se complètent tous les uns entre les autres. C'est pas juste des morceaux de pistes à droite à gauche, c'est clair. ont un argument massue Enfin, contre le voilà, vélo. taxi, Plus il y a de pistes mec. cyclables, moins il y a de routes, et moins il y a de routes, plus il y a de Avocat du bouchons. diable. Et même si ça paraît logique, Désolé, j'embrasse tous les taxis qui nous regardent, mais bon. Moi, je pense à ma vie, à ma sécurité sur mon vélo quand même. Hein, C'est avant faux. tout. imaginons une voie avec 6 voitures. Surtout Ça quand tu bouchonne. vois que les bouchons. Ajoutez aux une heures de voie, vous pointe, divisez laisse les tomber. embouteillages par 2. Ajoutez-en 10 et on voudrait croire que tout devient fluide. Mais en Non, pas réalité, du tout. plus il y a de voies, plus il y a de voitures. C'est ce qu'on appelle la demande induite. Ajouter des voies, c'est rendre la voiture plus intéressante. Retirer des voies, c'est rendre Le pire, c'est à Los Angeles. À Los Angeles, tu vois des méchantes artères de route, mais elles sont pleines à craquer, quoi. Et il y a du 6 voies, je sais pas, 6, 7, j'en sais rien, peut-être 4, 5, 6 voies, mais elles sont toutes pleines, congestion à blinde. Je suis jamais allé, hein, j'ai juste vu des photos. les autres moyens de transport plus attractifs. Les usagers vont identifier la meilleure option à l'instant T Bah, c'est et ça. adapter leur comportement. C'est ce qu'on appelle l'évaporation du trafic. Plus on construit de pistes cyclables, plus on aura de cyclistes. Vous prenez une rue où vous faites des travaux. Du coup, la rue, elle est quand même pas praticable pendant un certain nombre de temps. Et les usagers de cette voirie, les automobilistes avant, vont utiliser potentiellement un autre chemin ou alors vont se rendre compte que c'est compliqué et vont aller vers un autre mode de déplacement. Et c'est là que vous avez une évaporation du trafic automobile. Porque Non, mais ça, c'est chiant, la transition, elle est chiante, mais la finalité, elle est géniale. Elle est géniale. la técnica del tráfico siempre se ha asimilado a los flujos de agua o a los flujos de un líquido, ¿no? De hecho, se habla de flujo, se habla de impedancia. Lo que ocurre es que eso hace caso omiso de que en realidad la movilidad es producto de un comportamiento. Et c'est ce qu'on a observé. C'est ça, là l'argument il est intéressant. L'argument il est intéressant parce que à Paris, j'ai l'impression que beaucoup se plaignent des pistes cyclables à Paris, machin, les trucs. Mais en fait, c'est pas les pistes cyclables qui sont gênants. C'est la sécurité sur les pistes cyclables qui est gênant. Parce que je suis sûr que n'importe qui voudrait réduire son temps de trajet du travail à chez lui et prendre un mode de transport où il est libre, où il peut s'arrêter. Le vélo, pour moi, le vélo, c'est beaucoup plus agréable, entre guillemets, que la voiture. Bon, évidemment, pour les personnes qui sont qui veulent pas bouger, etc., oui, forcément, tu perds un peu de confort. Mais tu y gagnes beaucoup plus en liberté. Et c'est 1000 fois plus agréable de se balader en vélo plutôt que d'être dans sa voiture, dans les embouteillages, les machins. Donc, je pense que les gens râlent, c'est pas forcément pour prendre le vélo. La transition est peut-être un peu chiante pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre le vélo, mais c'est surtout pour la sécurité. Je pense vraiment que tout le monde accepterait de prendre le vélo plutôt que la voiture. Tout le monde, c'est une évidence que c'est une meilleure option. C'est ça que je veux dire, c'est évident. Enfin, ça me paraît évident en tout cas. Aux États-Unis. À New York, Oh, voilà. l'emblématique 8e avenue a été transformée catastrophique. pour aménager une piste cyclable sécurisée en La grille. newsletter, les amis, inscrivez-vous, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en bio. Vraiment, je me dépouille sur chacun des mails. Vraiment, j'y mets tout mon cœur. Abonnez-vous à la newsletter, vous n'allez pas le regretter. Autant de l'espace aux voitures. Résultat, la Catastrophique. circulation a L'Amérique. été accélérée de 14% en moyenne. À Chicago, Ah, j'ai le pas bilan entendu, n'est pas merde, aussi j'ai parlé. positif, mais il est tout aussi. De un comportamiento. Et c'est ce qu'on a observé aux États-Unis. À New York, l'emblématique 8e avenue a été transformée pour aménager une piste cyclable sécurisée en grignotant de l'espace aux voitures. Résultat, Ok. la circulation a été accélérée de 14% en moyenne. Ouais. À Chicago, le Et bilan donc 14%, c'est carrément cool. Et pourtant, c'était une petite piste cyclable de merde comme on a en France. Hein. n'est pas aussi positif, mais il est tout aussi intéressant. Chicago. En 2021, 40 km de pistes cyclables ont été construites. Sur la majorité de ces Non, axes, mais- les embouteillages Faut pas, ça c'est un faux argument. 40 km, mais les villes américaines elles sont tellement grandes que 40 km, c'est
c'est peut-être pas énormément en termes de pourcentage sur la superficie de la ville complète. Ont empiré, mais les nouvelles infrastructures ont eu un effet sur tout le reste de la ville avec une réduction des temps de trajet pour 40% des... Mais voilà, mais c'est ça, parce que là ils ont connecté les pistes cyclables bleues aux pistes cyclables violettes entre eux, donc ça fait un réseau qui se connecte bien entre lui-même. Voilà, elle est là la solution. Taxes restants. Construire des pistes cyclables pour désengorger les routes, c'est aussi le pari de la capitale de la Colombie, Bogota. Avec une superficie de 16 fois Paris, les temps de trajet sont naturellement longs pour les 7 millions d'habitants de la ville la plus... Quand t'es bloqué dans ta bagnole là-dedans, c'est évident qu'en vélo, que tu préfères être en vélo. Mais tout le monde préférerait être en vélo, c'est sûr. Embouteillés d'Amérique latine. Une situation qui, dès 1998, va conduire le maire de Bogota, Enrique Peñalosa, à mettre en place d'immenses pistes cyclables. L'objectif, faciliter les déplacements entre les zones résidentielles, situées majoritairement à l'ouest, et les zones de travail, majoritairement à l'est. Et il fallait créer des infrastructures à un niveau de qualité acceptable pour que les gens puissent voir ça comme un moyen de transport légitime. Ah oui. Un véritable saut dans le vide pour le maire de l'époque qui décide d'investir massivement dans des infrastructures dédiées à des usagers qui n'existent pas encore. Era como un círculo vicioso. Si no se hacían ciclorrutas, no iba a haber ciclistas. Y si no había ciclistas, no se podían hacer ciclorrutas porque ¿para quién? Para mí. Pour qu'on se mette au vélo, il faut nous faire des pistes cyclables dignes de ce nom dans lesquelles on a confiance. Actuellement, on nous pousse à prendre le vélo pour l'environnement, mais c'est pas sécurité, c'est pas en sécurité. Tenía dos propósitos. Por un lado, proteger a los ciclistas, pero por otro, también elevar el estatus social del ciclista. Avec ces pistes, le vélo devient un moyen de transport légitime et les portes de la ville s'ouvrent pour toute une partie de la population qui n'a pas les moyens de se déplacer en bus ou en voiture. Les pistes vont prendre une dimension émancipatrice. Année après année, Bogota va poursuivre son expansion cyclable et aujourd'hui, la ville compte près de 630 km de pistes. Voilà, la plupart des 630 km de pistes. Jamais tu verras 630 km de pistes dans une ville française. C'est impossible, sauf que les villes en Amérique, elles sont tellement grandes que c'est en rapport par rapport à la superficie de la ville. Donc le 40 km de Chicago, je sais pas, je connais pas la superficie de Chicago ou la ville comment c'est, mais c'est peut-être pas tant finalement. La 630, en fait, ça paraît beaucoup et c'est peut-être beaucoup vis-à-vis de la ville. Je sais pas du tout, mais faut mettre en rapport par rapport à la superficie de la ville. À vélo à Bogota, c'est parce que c'est le moyen le plus économique. Tout le monde a le moyen de s'acheter une voiture. C'est pareil, ils ne pensent pas, mais même ici en France, le vélo reste le moyen le plus économique. Avec un prix de l'essence qui bat des records et des abonnements au transport qui explosent, le vélo séduit de plus en plus. J'avais dit 80, bah voilà, l'argument que j'avais donné tout à l'heure, il revient. Abonnement au transport qui 86 € par mois. Oh là là, force à tous les Parisiens qui regardent la vidéo, vraiment les amis, je suis tout cœur avec vous parce que c'est méga cher. Oh là là. Et à côté, on vous le donne même pas d'opportunité de naviguer en vélo en sécurité. Il y a de quoi se révolter. Il y a de quoi se révolter. Explose, le vélo séduit de plus en plus à Paris. Résultat, de plus en plus de pistes cyclables sont construites dans la capitale, qui en compte désormais près de 300 km. Voilà la France. Ça marche à l'envers. Toutes les villes du monde, on a vu Copenhague, on a vu Séville, on a vu Bogota, Chicago, New York. Les mecs, ils ont fait des pistes et après il y avait des cyclistes. Mais en France, c'est à l'inverse. Il faut qu'il y ait des cyclistes pour qu'on leur fasse des pistes. Mais c'est le monde à l'envers, sans déconner. Oh là là, bienvenue en France. Oh putain. Le problème, c'est que ça concerne surtout l'hypercentre parisien. Comme le montre le baromètre des villes cyclables, dès qu'on s'éloigne un peu, le ressenti des cyclistes vire au rouge. Pourtant, c'est dans les périphériques que les besoins de mobilité sont les plus importants. Bref, pour pousser les gens à faire du vélo, rien de plus simple, il suffit de construire des pistes larges, connectées et surtout accessibles à tous. Là, c'est pour les banlieues en périphérie des villes qui a besoin de faciliter l'accès au centre-ville. Voilà, c'est pour ceux qui peuvent le moins se payer justement les abonnements au transport en commun qu'il faut des vélos en priorité. Sauf que forcément, la France, le monde à l'envers, c'est eux dont on s'occupe en dernier. Merci. Documentaire terminé. Putain, bête de documentaire. Les amis, franchement, bête de documentaire, encore une fois, Explore Média. Je mets le lien de la chaîne dans la description, le lien de la vidéo dans la description. Un merveilleux travail, un merveilleux documentaire. Les amis, dites-moi en commentaire si vous avez eu des expériences ou voilà, des choses pas très très cool avec les pistes cyclables en France. Si vous avez des expériences aussi à l'étranger, des pistes cyclables à l'étranger, Copenhague on a vu,
Amsterdam aussi, ils sont beaucoup. Londres, je sais qu'ils sont beaucoup en vélo. Ça, c'est génial. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des choses à nous partager. Et là-dessus, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo React documentaire. Bye bye.